Chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je vous prie de ne pas quitter. Je vais vous laisser le temps de suivre l'intégralité de la vidéo. Une nouvelle alliance secoue la scène politique ivoirienne. Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam unissent leurs forces. Et cette coalition fait déjà graisser le dent. Depuis quelques jours, les rumeurs se confirment. L'ancien président Laurent Gbagbo tend la main à Tidiane Thiam, les technocrates populaires. Ensemble, ils veulent proposer une alternative crédible à l'élection présidentielle de 2025. Cette alliance stratégique et inattendue vise à rassembler une opposition forte. Mais tout le monde ne voit pas cette union d'un bon œil. Dans certains camps politiques, c'est la panique. Les critiques fusent, les ambitions cachées, rivalité interne, trahison supposée. Certains proches des Gbagbo craignent que Thiam ne devienne trop influent. D'autres accusent Thiam de pactiser avec l'ancien système. Sur les réseaux sociaux, les débats sont enflammés. Les partisans applaudissent cette alliance. Les opposants, eux, dénoncent une manœuvre électorale. Mais une chose est sûre, cette coalition change les règles du jeu. Et le paysage politique ivoirien ne sera plus jamais le même. Alors, cette alliance Gbagbo-Thiam est-elle un espoir ou une menace? Le peuple décidera. Mais la bataille ne fait que commencer. Abonnez-vous pour ne rien rater des rebondissements à venir. Je vous laisse suivre l'intégralité de l'émission avec notre frère qui est pro Ouattara. Souvent, il fait des pic-pic avec Gbagbo et puis on va se retrouver juste après. Merci beaucoup. Oui, même au sein du PDCI, il y a la même aussi division. On va écouter Daouda et puis vous aurez la parole, Marius. Daouda, regardons avec vous cette analyse-là. Comment est-ce que vous avez justement apprécié la création de ce front commun justement pour porter les prérogatives donc, de l'opposition ivoirienne? Déjà, il est important de dire que cette alliance entre le PPACI et le PDCI marque un tournant stratégique dans le jeu politique de l'opposition à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025. Ici, on assiste là à un mariage des raisons qu'à un mariage de cœur. Pourquoi? Comment voilà, ça? parce que leur rapprochement peut sembler en fait au premier abord surprenant, mais au regard de la fameuse déclaration de Tidiane Thiam, c'est pas pour ceux qui se rappellent, je ne sais pas mettre de serpent dans mon pantalon. Et une phrase que beaucoup d'observateurs politiques ont interprétée comme une mise à distance claire du style de politique de Laurent Gbagbo, parce que en son temps, pour ceux qui se rappellent bien, Tidiane Thiam avait dit que lui, il est venu pour faire la politique autrement. Voilà. Donc, le disant, il marquait une ligne de démarcation entre sa façon de faire la politique et celle des autres, que ce soit Laurent Gbagbo ou bien d'un autre politicien. Mais aujourd'hui, en fait, on assiste en fait, la réalité politique vient de frapper Thiam, parce que la réalité politique impose souvent des alliances contre nature. Vous appelez cela une alliance contre nature? Ça a déjà existé dans ce pays. Je vais dire que tout ce qui se passe comme alliance est circonstanciel et circonstancié. Voilà. Aujourd'hui, la priorité, en fait, n'est plus à la pureté politique. La priorité, c'est maintenant à l'efficacité stratégique, en fait. Créer un front commun solide, capable de faire face au mastodonte RHDP. Donc, Tidiane Thiam n'est plus dans la dynamique de faire la politique autrement. Il va faire la politique comme ça a été fait depuis des années en Côte d'Ivoire. Quand je finis de dire ça, Christelle, pour moi, déjà, dans un premier temps, on assiste à un double échec. Le premier échec, c'est que c'est l'échec au niveau de l'appel de Benoît, qui n'a pas véritablement marché. Le deuxième échec, c'est l'échec au niveau de la CAPSI. Alors, ce qu'on va faire, Daouda, vous avez un challenge de son
le temps que le micro vous parvienne. D'accord. Gardez votre chute. On va écouter Marius qui, justement, réagissait face aux propos d'Herman. Allez-y, Oui, Marius. il ne faut pas perdre de vue qu'au départ, et bien qu'il ait dit qu'il ferait la politique autrement, il n'a pas manqué aussi de rappeler au niveau du PDCI-RDA qu'il ne pouvait pas mettre des serpents dans sa poche. Oui, Alors, je veux dire, est-ce qu'il avait défini qui était justement cela pour qu'on puisse l'associer? On a suivi quand même, et avec beaucoup de rigueur, eh bien, à qui il s'adressait. Ben voilà, et donc plus tard d'ailleurs, les envolées dans les discours des uns et des autres nous ont permis de comprendre qu'il s'adressait bien au PPACI à un moment donné, tout comme il s'adressait également au GPS de Guillaume Soro. Or, nous savons bien que le PPACI et Guillaume Soro, à travers le GPS, étaient en alliance. Très bien, on revient à vous, Marius Komé Daouda, continuez. Donc, comme je le disais tantôt, en son temps, il avait tenu ce type de discours. Mais je pense que Marie s'est réunie. A essayé de faire les parallélismes. Voilà. Et donc, finalement, aujourd'hui, la réalité politique est en train de frapper Tidiane Thiam. Et comme je le disais, l'heure n'est plus à la pureté politique, l'heure est à l'efficacité, créer un front commun capable de faire face au RAGP. Daouda, question pour vous. Quand vous dites la réalité politique, est-ce que vous nous dites que M. Tidiane Thiam la réalise, qu'il faut que M. Laurent Gbagbo prenne le lead? C'est pas ce que je dis. Expliquez-nous mieux. Quand je dis la réalité politique, parce que la réalité politique aujourd'hui, c'est que M. Tidiane Thiam, selon ma perception des choses, au vu de lui-même, sa propre négligence, sa propre turpitude, il a été radié de la liste électorale. M. Laurent Gbagbo est radié de la liste électorale, il ne peut pas aller à l'élection. Donc ils ont un problème, ils ont une équation en commun. Donc il faut se mettre ensemble, comment faire pour qu'on puisse nous mettre sur la liste électorale. Donc finalement, c'est pourquoi je disais tout là, quand je finis de dire tout cela, je pense qu'aujourd'hui, les positions sont en train de se radicaliser. Que ce soit au RHDP, il y a des radicaux, que ce soit au PDCI, il y a des radicaux, au PPACI, il y a des radicaux. Donc finalement, les différents camps étant radicalisés, ils sont prêts à aller où cela va arriver, advienne que pourra. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que les autres membres de partis politiques ou groupements politiques ont intérêt à prendre part à cette bataille des radicaux? Vous parlez de la CAP Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, de la CAP Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, Christelle, qu'on le veuille ou non, après 2025, quelle que soit la détermination, la force de Alassane Ouattara, il n'est plus dans le jeu politique. Après 2025, quelle que soit la force, la détermination de Laurent Gbagbo, il n'est plus dans le jeu politique parce que la carte politique va être rebattue. Donc, pourquoi, pour certaines personnes, eux, ils devraient aller se jeter dans cette bataille des radicaux? Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en l'état actuel, comment on appelle ça? Quand on a terminé, pour moi, de dire tout ça, moi, je vais dire aujourd'hui, je vais chuter sur ça, on a en face de nous deux personnes qui se sont mis ensemble parce qu'ils ont une équation personnelle avec la justice. Ils ne peuvent pas être sur la liste électorale. Donc finalement, est-ce que les autres iront se battre pour eux? Est-ce que les Ivoiriens iront se battre pour eux? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les griefs qui viennent d'être donnés, c'est des griefs qui, la CAPSI l'a porté, comment on appelle ça? Laurent Gbagbo l'a porté. Aujourd'hui, le Front commun veut le porter. Marie disait tout à l'heure, on est à 3 ou 4 mois de l'élection. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut faire la révision de la liste électorale? Allons-nous tenir dans le temps? Je me pose des questions. Voilà. D'accord. Avant de partir avec Marius, comme vous permettez, Herman, comment justement on arrive à ce que la CAP Côte d'Ivoire et le Front commun finalement deviennent un seul front, enfin une seule entité pour porter la voix de l'opposition? Non, à l'état actuel des choses, vous savez bien que si Laurent Gbagbo de son côté a pensé d'abord l'appel de Benoît et a pensé par la suite le mouvement Trop c'est trop, oui. C'est sûr que, et que de l'autre côté, Mme Gbagbo a pensé plusieurs mouvements finalement est arrivé à la CAP, parce que la coalition pour une alternance pacifique de la Côte d'Ivoire, elle était à l'initiative. C'est vrai que de façon stratégique, le leadership est revenu au PDCI, donc M. Tidiane Thiam en a pris la coordination, mais on sait donc que c'est parce qu'il y a un véritable problème. Donc regardons même la composition de la CAP, la présence de Blé Goudé, qui est toujours tensée par les partisans de Laurent Gbagbo, la présence de Mme Gbagbo, qui est toujours tensée par les partisans de Laurent Gbagbo. Donc l'un mis dans l'autre,
Et même, on pourrait dire aujourd'hui, la présence du Front populaire ivoirien, de Pascal Affi-N'Guessan. On connaît le passif qu'il y avait entre Laurent Gbagbo et son lieutenant, son ancien Premier ministre. Donc, l'un dans l'autre, c'est sûr qu'à l'état actuel, on ne peut pas dire que l'opposition ivoirienne a réussi à être unie parce qu'il y a le Front commun aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un parti significatif comme le PPAC, comme le RHDP, qui, au niveau de l'opposition, est dans deux entités où les différents leaders... Le PPAC et le PDCI. Donc, le PDCI est dans deux entités. Finalement, dans l'opposition, une opposition dans laquelle on retrouve ceux qui sont en bisbille avec Laurent Gbagbo, et finalement, ils se retrouvent aussi avec... dans le mouvement, le Front commun, avec le PDC. Quel est l'intérêt pour l'opposition ivoirienne, justement? C'est de rejoindre le Front commun? Aujourd'hui, moi, je pense que le Front commun peut être un espoir s'il réussit à faire en sorte que, au niveau du Front commun, que les autres de la CAP qui n'y sont pas puissent se retrouver dans un front de toute l'opposition et non pas seulement un front commun pensé ou bien qui reste avec deux partis politiques. Mais ce que je voulais vous dire aussi pour ajouter, le front commun aujourd'hui, mais il y a 31 ans, il y a eu le front républicain. Certains parlent d'amalgame idéologique et autres, mais lorsque le front républicain, lorsque le PDC, le RDR du président Alassane Ouattara, avec les Anaki Koubena, on fait à son âme et autres, sont allés s'allier avec le FPI, dont le leader était Laurent Gbagbo. C'était, on pourrait dire, c'est pas idéologique, c'était stratégique. C'était pour porter des revendications, pour faire en sorte que, face au régime du PDC-RDA, il y ait des éléments pour assurer, confirmer des élections justes, transparentes. Et c'est dans ce même cap-là que ces différents fronts-là se créent. Avant d'aller à Marius, une question rapide, Herman, rapide. Oui, est-ce qu'on a une réaction de Cap Côte d'Ivoire officielle qui serait sortie pour en appeler à un ralliement? Enfin, est-ce qu'on a une réaction de Cap Côte d'Ivoire? À l'heure actuelle, on n'a pas encore de réaction. Mais je crois que peut-être qu'ils ont des réunions au cours desquelles... Très bien. Marius. Non, en tout cas, pour ce que nous savons, l'objectif visé d'une telle union entre le PPACI et le PDCI, au dire des responsables politiques de ces deux instruments politiques majeurs, c'est de créer les conditions d'une table de discussion avec le pouvoir en place. Ça, nous l'avons toujours appelé de tous nos voeux. D'ailleurs, ça ne pouvait être autrement. Quand un régime est au pouvoir, ce régime doit pouvoir créer les conditions de discussion avec justement son opposition. Mais au-delà de cet aspect des choses, eh bien, je pense que le plus important n'est pas seulement l'unité entre le PDCI et le PPACI. Il va falloir aller au-delà de l'unité de ces deux appareils politiques en incluant justement tous les autres acteurs de l'opposition. C'est en ce moment-là que le régime au pouvoir aura en face une opposition très unie dans un destin commun pour faire des débats d'intérêt qui pourraient leur permettre de vider toutes les questions qui se posent aux uns et aux autres. Mais au moment où on discute avec le PDCI, ou même en unité avec le PPACI, eh bien le GPS peut ne pas se reconnaître dans ce combat. Et tout comme le COGEP, qui est aussi un instrument important de l'action politique au niveau national, de la scène politique au niveau national, peut également ne pas se reconnaître. C'est pour ça qu'il va falloir justement travailler à l'unité entière de l'opposition. Moi, c'est ce que je constate, et enfin j'envisage, et je l'ai toujours appelé de tous mes voeux. Herman, vous voulez faire un correctif? Tout à l'heure, je disais, j'ai dit Anaki Koubena, en fait, je voulais parler de Jenny Koubena. Ah oui, merci de faire ce correctif. Anaki Koubena, il est bien vivant. Très bien. Daouda? Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question sur la question. Aujourd'hui, l'enjeu maintenant, c'est, comme je le dis, c'est comment est-ce que les autres vont pouvoir rejoindre tout ce mouvement. Quand on sait qu'on le veut ou pas, les dissensions entre les anciens enfants de la gauche ou partenaires de la gauche sont assez profondes. Comment cela va pouvoir Est-ce qu'ils ne peuvent pas justement taire les dissensions pour aller justement à l'objectif commun? En politique, tout est possible. En politique, tout est possible. Mais en l'état actuel des choses, Marius a dit quelque chose dès l'entame de l'émission qui est très important, lorsqu'il a dit qu'aujourd'hui,
cette union qui vient de naître aurait dû se faire depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, on est à 3 mois et demi des élections. Comment la machine va pouvoir se mettre en place? Parce que là, finalement, ce à quoi on est en train d'assister, quand le micro, ah pardon. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est plutôt comment on va faire pour, comment on appelle ça, mettre la pression sur le gouvernement, de sorte à ce qu'on puisse mettre leur nom. Mais comment cela va se faire? Je me demande techniquement par quelle alchimie ça va se faire. Je sais pas. Alors, permettez, on va, Élisée nous a rejoint. Bonsoir, Élisée. On vous prend directement de go. Hein. Vous nous avez suivi. Alors, votre commentaire et analyse justement sur la mise sur pied de ce front commun, PPACI et PDCI. Et puis, qu'en est-il? Comment est-ce que vous entrevoyez les relations avec Cap Côte d'Ivoire, où la Cap rejoint le front? Enfin, votre commentaire. Ok, merci beaucoup. Moi, je note déjà que après le Front républicain, dans les années 90, aujourd'hui on a le Front commun, dans les années 2025, toujours est-il que c'est des alliances dans le but d'atteindre un objectif. Moi, ce que je note, hein, et qui pour ma part m'interroge sur beaucoup de choses, c'est le fait que Tidiane Thiam, en tant que président de la CAP, c'est cette coalition-là, non idéologique, qui a été mise en place il y a quelques mois, avec les mêmes objectifs qui aujourd'hui sont repris par le Front commun, puisse aller monter un autre Front commun sans pour autant même, avec la manière et l'élégance au moins, le signifier à ses amis de la CAP. Est-ce qu'on en sait quelque chose? J'en sais quelque chose. Je vous ai dit que sur ce plateau, je ne dis pas quelque chose que je ne sais pas. D'accord, allez-y. Voilà. Éclairez-nous de sources très sûres, de sources très sûres, les membres de la CAP ont reçu cette information-là par voie de presse, comme vous et moi, de ce que le PDCI se mettait en alliance avec le PPACI. Je dis bien de sources très sûres. Voilà. On attendra la réaction donc de voilà. Donc la CAP a été... Et je poursuis, mais encore pour donner plus d'informations. Demain, il y a une réunion de la CAP à cet effet. Voilà. Donc, au fond, bien sûr, pour vous dire en fait que demain, il y a une réunion de la CAP prévue à cet effet pour pouvoir parler de cette situation. Donc c'est pour vous dire que, effectivement, ce que je suis en train de dire, c'est de sources très sûres. Donc ça a été fait sans l'avis des autres membres. Ils ont été devant le fait accompli. Je trouve déjà que pour une question d'élégance, ça n'a pas été bien fait. Ça, c'est déjà clair. Je ne juge pas dans le fond déjà du front, mais déjà pour la démarche, voilà, en plus qu'il est le président de la CAP, en fait. En plus, c'est-à-dire qu'on aurait pu le comprendre d'un membre autre, mais d'un membre principal.